Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire. Voici une jeune fille, une jeune dame qui m'a expliqué son histoire que sa camarade a traversée. Elle a soutenu sa camarade, tout ça là. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller les pères de famille. Les pères de famille, s'il vous plaît, de grâce. Vidéo ça là, c'est pour vous. Les pères de famille qui sont, je peux dire, irresponsables là, c'est pour vous. Parce que tu ne peux pas mettre ton enfant au monde et tu vas te foutre de ton enfant. Et aussi, tu ne vas pas mettre ton enfant à l'école. Et de deux encore, tu dis à ton enfant d'aller se chercher pour te nourrir. Oh, tu travailles. Oh, tu travailles. La famille, l'histoire doit commencer où la jeune fille a perdu sa mère qui s'occupait d'elle, qui a tout fait pour elle. Son père n'a jamais acheté stylo. Quand on dit stylo, bic même, bic. Son père n'a jamais acheté bic pour sa fille. Mais son père payait, s'occupait de son petit frère, de la fille même en question. Lui, il dit qu'il ne peut pas s'occuper de la fille. Mais lui, il peut s'occuper du petit frère. Mais le petit frère, même, on dit à l'école, même, il est très nul. Mais la fille, elle est tellement intelligente. Vous savez, on va écouter l'histoire là, bien avant que je vais rentrer dedans, parce que j'ai gros sur le cœur. J'ai tellement gros sur le cœur de voir les parents aujourd'hui qui abandonnent les enfants, qui encouragent les enfants d'aller sortir avec les hommes. Pourquoi vous êtes si méchants? La famille, voici l'audio. Une amie qui s'appelle Nadège. Elle est à Port-Bouille. Depuis qu'elle est née là, son papa n'a jamais pris soin d'elle. Pourtant, c'est son enfant. Hein. Elle vivait sous son toit. Elle vivait sous son toit. Je dis bien, elle vivait. Parce qu'elle est quittée là-bas maintenant. Je ne sais plus si elle est retournée. Le monsieur l'a maltraitée. C'est-à-dire, il a eu 2 enfants avec sa maman, qui est décédée. Mais j'en viens. C'est sa maman qui vendait pour payer ses coûts. Pourtant, c'est son enfant, hein, mais il paye le coût du garçon pour laisser les coûts de la fille. Donc, c'est sa maman qui s'est dit, elle se tuait pour vendre au marché pour payer les coûts de Nadège. Voyez ça, 2022, où elle doit passer, elle passait en classe supérieure, en 2e année de BTS, où elle doit venir composer là. Sa maman est décédée. Sa mère était très malade, mais c'est elle qui s'occupait de sa maman, parce que c'est sa seule fille. C'est son seul enfant, fille. L'autre, c'est un homme. Elle a eu 2 enfants avec le monsieur. L'autre, c'est un garçon. Elle s'occupait de sa maman jusqu'à elle ne venait même pas à l'école. Elle s'occupait de sa maman que sa mère est décédée. Elle était découragée de la vie. Elle était déboussolée. Elle voulait se suicider. Elle déprimait. J'ai dit que moi, j'étais avec elle. Moi qui vous explique là. Moi, j'étais avec elle. Je ne savais pas où mettre la tête parce que je pleurais avec elle. Mais pendant ce temps-là, son papa la maltraitée encore. Il dit qu'elle doit aller chercher à travailler elle-même. Elle doit aller chercher du travail. Et puis elle va venir payer manger. Et puis elle-même, elle va manger. Il dit que son papa la maltraitait. Il l'insultait. Il l'humiliait. Jusqu'à demander un jour à son papa, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Elle a pris les tontons du quartier. On est parti, on a demandé pardon à son papa. Il dit qu'elle n'a rien fait. Maintenant, si elle n'a rien fait là, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça envers elle? Pourquoi? Ton enfant, ton sang. Du coup, moi, j'étais découragée. J'ai demandé à mes parents qu'elles viennent rester un peu chez nous. Mes parents aussi ont refusé. Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas se mêler de cette histoire et puis ça reste sur les têtes. Pour finir, mes parents ont accepté. Elle est venue rester chez nous pendant 1 mois. Après, elle a acheté sa maison, elle est partie. Donc, c'est en étant en contact. Jusqu'en 2023, là, je l'ai appelée, je lui ai dit, ah, Nadège, pardon. Nous sommes dans une nouvelle année.
faut aller te réconcilier avec ton papa. Moi, je suis allée la chercher à Port-Bouy. Nous sommes allés à Koumassi chez son papa. On s'est assis, on a causé. Le vieux là a dit ça va. En tout cas, ils sont réconciliés, ça allait. Mais lui dit, il ne peut pas enlever son argent pour donner à Nadège, va préparer et puis eux, ils vont manger. Elle n'a qu'à se lever, elle va aller chercher travail. Elle va préparer et puis lui, il va manger. Quand il l'a mis au monde là, c'est pour qu'elle s'occupe de lui. Pourtant, elle n'a même pas encore passé BT. Où est-vous pas là? Elle ne va plus à l'école. Elle a arrêté le cours, elle travaille toujours. Elle a acheté un petit coin, elle travaille. Et puis elle a loué sa petite maison, son petit studio. Elle est dedans. Mais de temps en temps, elle m'a dit qu'elle va à la maison là pour saluer son papa et puis son frère. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi son papa est comme ça avec elle. Elle dit que c'est pas ce qu'elle a fait à son papa. Souvent même elle assise, elle pleure, demande papa, il était fait quoi, mais il dit rien. Il dit rien. Pourtant il l'a fait souffrir. Chaque nuit elle pleure, elle m'appelle. Elle m'appelle. Il dit Nado, il faut te calmer. Ça va aller. Ça va aller. Donc souvent là, je la dépannais, je préparais pour elle parce que elle déprimait, elle voulait se suicider, elle mourait. Ton propre papa qui t'a mis au monde et puis il t'a fait vivre l'enfer. C'est-à-dire que sous son propre corps, il t'a fait vivre l'enfer. C'est même pas, je sais pas, en fait, moi-même j'ai pas de mots. Moi-même, je ne sais pas quoi dire. Parce que jusqu'à présent où je vous parle, ils se sont réconciliés. Elle s'est retournée d'après elle chez lui là-bas, à Koumassi. Elle vit là-bas. Mais là, elle continue de travailler et puis préparer pour que son papa mange. Pourtant, le vieux, il travaille. Elle n'a seulement que 22 ans. Cette année, elle a eu 23 ans. Mais elle est confrontée aux choses de la vie. Et ça fait que, au jour d'aujourd'hui, je vous parle, elle est livrée à elle-même. Elle est livrée à elle-même. Donc c'est un peu ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le témoignage, surtout l'histoire que la jeune fille a partagée ensemble. Vous savez, les parents irresponsables, vous êtes si méchants, je le dis. Vous êtes si méchants. Aujourd'hui, regardez la jeune fille. On dit qu'elle s'est retournée encore chez son père. Vous voyez cette jeune fille-là. Je ne dis pas ce que je vais dire, elle va le faire. Mais aujourd'hui, la jeune fille-là, celle qui a perdu sa mère, aujourd'hui, vous savez pourquoi sa mère est décédée? C'est tellement de problèmes. Sa mère, elle avait tellement marre. Elle avait tellement grossi le cœur. C'est parce qu'elle elle est décédée. Toi, l'homme, tu es là, tu travailles. Tu ne peux pas mettre ta fille à l'école. La mère se débrouille, elle vend les légumes au marché pour encourager sa fille, pour mettre sa fille à l'école. Même si toi, mais ta femme est décédée, tu dois avoir pitié même, ou ta fille même, elle est en classe de BTS, tu dois dire, ah, vraiment, ceux qui s'occupaient même de ma fille là, sa mère même qui s'occupait d'elle là, elle n'est plus en vie, je vais payer maintenant. Mais tu ne l'as pas fait. Tu dis à ta fille, elle n'a qu'à aller se chercher, elle va te nourrir. Oh, toi, tu travailles. Vous voyez des personnes comme ça. Aujourd'hui, quand vous voyez, je ne dis pas que oui, vous voyez des conditions comme cela là. Il y a des enfants qui vont aller dans les cercles comme cela pour aller vendre les parents. C'est ça, tu es là. Parce que imagine-toi, si c'est un homme, toi tu es en train de faire ça, un homme, un garçon, et puis il est dans des trucs, des faux trucs comme cela là, il va aller te vendre. Il va aller te vendre, il va gagner là ainsi toi. Mais c'est une fille, c'est une battante. On dit elle allait se débrouiller, ça n'allait pas, elle a loué maison, etc. Elle s'est repliée encore. Mais elle est dans tout ça, elle est encore dans cette situation.
où le père n'est pas capable. Où le père n'est pas capable. Même manger, c'est la fille qui doit se débrouiller. À 21 ans, imaginez-vous. Imaginez-vous. Si c'était une autre fille là, vous allez la voir comme ça dans les maquis, dans les boîtes de nuit, en train de vendre son corps pour se nourrir. En train de vendre son corps ou en train de vendre la drogue. Mais elle n'est pas comme ça. Mais le père là, toi tu m'écoutes. Tu es en train de faire ça à ta fille. Ça là, c'était à l'époque. Nos grands-parents où on dit non que oui, la femme elle est destinée à rentrer dans le foyer. L'homme lui il est destiné à travailler pour nourrir sa femme. Ça c'était avant. Aujourd'hui où nous sommes arrivés là, à l'époque où nous sommes arrivés là, souvent même parmi tes enfants, mais c'est des filles même qui sont intelligentes même que l'homme. Que le garçon même que tu comptes sur lui. Souvent mais on dit là-bas, c'est la femme même qui relève même la famille. Mais je ne sais pas, vos cerveaux est parti où? Je ne sais pas si le cerveau est en congé. Je ne sais pas vos cerveaux en congé. Ce que vous oubliez, vous les pères, vous les parents, c'est que vous oubliez. L'homme là, tu peux nourrir l'homme. Tu peux nourrir la femme. Ils sont jumeaux. Regardez, hein. Vous allez mieux comprendre. L'homme là, si tu entres un petit garçon, tu vas le nourrir jusqu'à... S'il n'a pas encore travaillé là, vous allez lutter les brosses à dents dans la maison là-bas. Même pâte même. C'est toi qui vas payer puis il va se brosser. Mais la fille, à partir de 18 ans, 19 ans, elle commence à se prendre en charge. Elle-même, même si tu lui donnais 100 francs par jour, elle sait comment elle va faire. C'est comme ça on dit la femme. La femme va aller dans son foyer. La femme va penser à ses parents pour dire, je vais enlever ma famille dans la souffrance. Mais l'homme là, c'est pas ça. Hein. L'homme là, lui, va penser à la famille de sa femme. Remarquez. Nous les hommes, on se connaît entre nous. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, on voit les femmes, les jeunes filles qui souffrent. Quand il leur demande, mon papa me maltraite. Ma maman, oui, elle est mais mon père me maltraite. Mais vous les parents là, vous avez quel problème? Tu penses que ce jeune homme, ton enfant que tu es en train de payer ses coûts, etc., tu penses qu'il va arriver loin? Tu penses qu'il va arriver loin? Ta propre fille là, elle va gagner un bon type dans sa vie. Elle va gagner un bon type dans sa vie. Et toi, mais tu vas être là comme ça, et puis tu es assis comme ça, et puis tes larmes vont couler. Tes larmes vont couler. Quand c'est comme cela, là, tu ne mets pas vite. Hein. Ceux qui font du mal à leurs enfants, ou ceux qui font du mal à leurs proches, là, eux, ils ne mettent pas vite comme ça. Hein. À celui même qu'ils sont là maltraités, fait des bêtises là, Dieu même relève la personne. Et celui même qui l'a maltraité là, il est là comme ça, et puis Dieu même dit, voici ça. Si tu avais vraiment soutenu telle personne, si tu avais vraiment été, toi, mets ton propre enfant, ton sang. Toi, mets ton propre enfant, ton sang. Tu as vu ta femme est décédée. C'est parce qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée. L'argent qu'elle va prendre pour aller se soigner, elle est obligée de payer les coûts de sa fille. Espérant que si sa fille travaille, elle va gagner. Mais pourquoi vous les parents, vous êtes comme ça? Pourquoi des pères de famille sont comme ça? Je ne dis pas tous les, mais la majorité des pères de famille qui ont les cerveaux en congé là, vous avez quel problème? Ah non, mon garçon là, c'est lui mon héritier. C'est lui qui va rester là, c'est lui. Mais et la fille? Et la fille? Et la fille? Vous ne pensez pas à ça, hein? Et la fille? Le bonheur là, c'est la fille d'abord. Le bonheur d'une famille, ça commence par la femme. C'est pour cela qu'on dit, ton premier enfant, quand c'est femme là, tu es content. Tu dis, waouh. Quand c'est deuxième garçon, tu dis, il n'y a pas de problème. Mais si c'est premier, tu es garçon là, il faut attacher ton kéoua. Faut attacher ton kéoua parce que le premier là, c'est concurrent. Toi et lui là, vous allez faire concurrence. Toi et lui là, vous avez déclenché la guerre comme ça, parce que la concurrence, vous allez faire. Souvent même, vous allez vous croiser dehors là-bas avec les copines. Mon père a pris ma copine. Voici ceci, voici cela. Et vient dire à maman. Ça là, ça arrive souvent. Mais arrêtez de dire que je vais pas m'occuper de ma fille. Aujourd'hui, on voit des personnes qui courent, qui rasent les murs comme ça. Je cherche un enfant. Je cherche un enfant. Et Seigneur, je cherche un enfant.
D'autres même sont voir les marabouts, les féticheurs, les hommes de Dieu pour aller adorer l'eau, pour avoir un enfant ou 2 enfants. Toi, Dieu t'a donné enfant. Toi, tu veux pas, tu veux que ta fille qui a aujourd'hui, elle a 21 ans, elle n'a qu'à aller se chercher et puis elle va te nourrir. Oh, tu crois que toi, tu travailles. Toi, tu travailles. C'est toi le père, tu vas dire, bon, d'accord. Bon, moi, je ne peux pas m'occuper de ton école, mais quand même, les popotes, là, c'est moi, il doit payer. Mais pourquoi? Toi, ton argent, là, ça va où? Vous allez voir ce monsieur-là, son père, là. Il va mal finir. Il ne dit pas que, oui, c'est qui était, mais il va mal finir. Il va voir comme ça. Il va voir la souffrance venir devant lui comme ça. Et puis, il va dire, ouais, j'ai fait quoi au bon Dieu? Oh, il va oublier que le mal qu'il faisait à sa fille, elle est retombée, c'est le karma qui est là. C'est le karma qui est là. Ma soeur, vraiment, dis à ta copine, elle n'a qu'à être forte. Elle n'a qu'à prier. Faut pas, elle va voir des hommes, oui, ils vont venir la blaguer, sortir avec elle facilement. Et puis là, non, elle n'a qu'à se concentrer sur son objectif. Elle n'a qu'à se concentrer sur son petit boulot qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, si elle s'en sort dedans, tu vas voir l'homme même qui va venir la draguer là. Lui-même, il va voir que la fille, elle se cherche, elle gagne son petit pain. Hein. Non, ça là, c'est pas mon genre. Ça là, si elle est là-bas, là, l'homme qui a l'argent, c'est lui. Excusez-moi. C'est lui-même qui va se déplacer même pour aller là-bas pour dire, André, c'est là. Moi, si on marche ensemble, on peut avoir des projets. Et c'est là le bon type va se déclencher. Et puis, il va venir vers elle. Il ne faut pas qu'elle va se vendre. Je sais très bien qu'elle n'est pas dedans, mais il faut l'encourager. C'est ta camarade. C'est ta camarade. Ça fait mal de voir un père de famille rejeter sa propre fille. Oh, on voit ici, si c'était là, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire enfant. Jusqu'au coup dans les hôpitaux comme ça pour acheter des enfants. Mais toi, tu as eu l'enfant. Et c'est toi, tu ne veux même pas payer petit stylo, même rien. Même stylo, même rien, il n'y en a pas. C'est quoi ça? On va où avec ça? On va où avec ça? Dans ce monde où on est là, on va où avec ça? C'est pour cela qu'on voit les jeunes garçons, les jeunes filles aller pratiquer des trucs rituels comme ça pour aller vendre, pour aller liquider les parents. Parce que si c'était un garçon qui a fait ça, un garçon, et puis dehors là-bas, il est rentré dans un groupe qui est bizarre là-bas. Là. Mais tu es le premier même, le premier même, il va te vendre même. Et puis il va prendre cet argent-là pour faire sa java. Il va prendre ton argent même, toi, mais tu es KO, et puis il va prendre ça, il va aller t'enterrer à ça. Réfléchissez très bien. Quand vous posez des actes là, réfléchissez un peu. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble.